En communication non violente, lorsqu'a lieu un grognement, un reproche, une colère, il est impossible de déterminer, décompacter, décrypter le message sans risquer de commettre une interprétation subjective, ce qui risque tout simplement d'envenimer les choses. En même temps, se montrer totalement ignorant n'arrange pas les affaires. D'où l'étape nécessaire du câblage par l'empathie et d'engager la conversation. Mais nous, dans notre laboratoire, on observe les sujets et on se pose des questions philosophiques. Le grognement peut être décomposé en deux objets, l'émotion d'un côté et le fait ou le besoin de l'autre. En réalité, c'est un fait qui exprime un besoin qui est sous-jacent et qui est difficile à aller creuser, mais il faut le faire. Parfois, le besoin qui est exprimé à travers le fait n'est pas évident à découvrir. Mais on laisse la personne en décider, on lui demande tout simplement. Là où se trouve le nœud de la douleur, et comment le fait est-il associé avec l'émotion. On désigne cette association ici par le signe plus. C'est un opérateur, et le fait et le ressenti sont des opérandes. C'est de l'algorithmie, et en particulier cette branche des mathématiques qui est la logique. Et c'est grâce à ça qu'on fait des intelligences artificielles. Donc c'est intéressant à comprendre. Ici, le signe plus est un algorithme. On cherche à le définir conceptuellement. Dans l'arithmétique de Peano, c'est simple, c'est l'ajout. Mais en logique modale ou dans n'importe quelle autre forme de logique, c'est plus complexe. On essaie quand même de faire en sorte que ce soit le plus simple possible en termes de théorie de l'information. C'est-à-dire que ça s'exprime par des lignes de code. Mais ce qui nous effraie, ce qui effraie notre cerveau, c'est quand la signification de ce plus consiste en une évidence. Dans ce cas, il faut une complexité infinie pour la décrire. Pour la personne qui braille, qui hurle, qui rouspète, le lien est évident, il est logique. Tu fais ceci, donc tu es cela. Ça m'énerve quand tu ne fais rien, etc., etc. En tout état de cause, le contexte explicatif nous échappe complètement, bien qu'il paraisse totalement logique pour la personne qui grogne. Ce plus, il s'agit d'un donc, et ce donc est notre pire ennemi. C'est le moment où le jugement téléporte un fait vers un autre fait, quitte à passer par-dessus la falaise du grand vide, comme l'arc-en-ciel magique qui conduit au pays d'Oz. C'est une fonction neurologique qui s'apparente à une cause sans contact. On a fait une vidéo là-dessus. Qui permet de remettre à plus tard la construction psychologique qui permet de justifier ce saut. En un mot, c'est un raccourci. Et c'est dangereux, c'est comme ça que marchent les psychopathes. Ils décident et après ils justifient approximativement, sans tenir compte d'aucun sens des mesures ou en faisant abstraction des contradictions. Comme la décision politique en fait, où un donc peut engendrer beaucoup de morts. La décision est donc celle de la consistance du donc. Ils permettent de faire des rapprochements qui sont litigieux dans le cheminement de la dialectique. Et quand le cerveau fait ça automatiquement, eh ben il fonctionne pas bien. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de l'instruire de toute une panoplie d'algorithmes qui soient valables. Et vous allez rire, ces algorithmes, ce sont simplement des histoires. La question est toujours de savoir quelle histoire est-ce que ça raconte.